Il est pratiquement 22 heures à Djibouti. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition de la soirée. Voici les titres. Conseil des ministres, accord de financement de plus de 5 milliards de dollars à l'EDD pour la centrale de Jaman al-As. Et autre titre dans cette édition, l'armée française libère un otage européen. Merci de nous suivre. Sous la présidence du chef de l'État Ismaël Omar Guelleh s'est tenue aujourd'hui la 9e séance du Conseil des ministres où 6 questions étaient à l'ordre du jour. Avant d'examiner et approuver les textes, le Conseil des ministres s'est penché sur la situation que connaît actuellement le Yémen, les mesures prises en vue d'assurer les rapatriements de nos ressortissants. Le premier point, et c'est conformément à l'accord cadre intervenu entre l'UMP et l'ISN le 30 décembre 2014, le chef de l'État a signé un projet de loi accordant l'amnistie à M. Guiré Medel, Abdurrahman Barkhad God, Abdurrahman Suleiman Bachir. Le second point a porté sur la création d'une centrale électrique à Jaban al-As, puis le Conseil des ministres a examiné un projet de loi portant sur la signature d'un accord de prêt auprès de la Banque islamique de développement. Ce prêt d'un montant de 16 500 000 dollars va permettre à Djibouti Telecom de prendre part au projet d'installation d'un nouveau câble sous-marin à fibre optique dénommé SEA pour le câble de 5e génération reliant l'Asie du Sud-Est, le Moyen-Orient et l'Europe de l'Ouest. Sous la présidence de Son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh, président de la République et chef du gouvernement, s'est tenue ce mardi 7 avril 2015 la 9e séance du Conseil des ministres. Ont été examinées et approuvées les questions suivantes. Ministère de la Justice et des Affaires pénitentiaires chargé des droits de l'homme. Première question. Projet de loi portant amnistie. Bénéficie de cette amnistie accordée par le président de la République, chef du gouvernement, les personnes ci-après désignées ayant purgé une peine privative de liberté pour infraction à la loi pénale telle qu'elle résulte de l'arrêt de la Cour d'appel du 3 avril 2013. Il s'agit de M. Guiré Medel Guelleh, M. Abdurrahman Barkhad God, M. Abdurrahman Suleiman Bachir, et c'est conformément à l'application de l'accord cadre intervenu le 30 décembre 2014 entre la majorité et l'opposition. Ministère de l'économie et des finances chargé de l'industrie. Deuxième question. Projet de loi portant ratification de l'accord de financement de production électrique à Jaban al-As. Ce projet a un double objectif. D'une part, il permettra d'assurer une plus grande sécurité d'approvisionnement énergétique en diminuant la dépendance du pays sur la ligne d'interconnexion électrique avec l'Éthiopie. D'autre part, il permettra d'augmenter
les capacités de production de l'EDD à travers le développement du système de génération et de transmission pour une meilleure efficacité. Il doit aussi fournir une source d'énergie d'appoint en cas de besoin d'urgence. Troisième question, projet de loi portant ratification de l'accord de financement sous forme de prêt accordé par le BID à Djibouti Telecom. C'est près de 16 500 000 dollars américains est destiné au financement partiel de la participation de Djibouti Telecom au nouveau câble sous-marin à fibre optique South East Asia Middle East Western Europe 5. Le Conseil des ministres a ensuite approuvé 2 projets d'arrêté portant attribution de 2 parcelles de terrain destinés respectivement au ministère des Affaires musulmanes, de la Culture et des Biens Waqf et au secrétariat d'État à la jeunesse et au sport. En 6e point, le Conseil des ministres a approuvé le lancement des Jeux nationaux de la jeunesse, et ce sur proposition du secrétaire d'État à la jeunesse et au sport. Le Conseil des ministres a en fin de séance suivi les comptes rendus des missions effectuées à l'étranger par les ministres. Le secrétaire d'État à la jeunesse et au sport, quant à lui, explique l'objectif de la tenue de Jeux de pays membres de l'IGAD. Voici un second extrait du ministre. 4e question. Projet d'arrêté portant affectation d'une parcelle de terrain 6 à PK23 au profit du ministère des Affaires musulmanes, de la Culture et des Biens Waqf. Ce parcelle 6 au PK23 est destiné à l'implantation d'une mosquée Al-Jum'a. 5e question, projet d'arrêté portant affectation d'une parcelle de terrain de 6 hectares 6 doudas au profit du secrétariat d'État à la jeunesse et aux sports. Il s'agit d'un terrain de sport féminin. 6e question, projet de décret portant création des Jeux nationaux de la jeunesse. L'objet des Jeux nationaux de la jeunesse est le développement des sports et de la jeunesse. En fin de séance, le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale a fait un rapport du 26e sommet arabe qui est tenu le 28 et le 29 mars 2015 à Sharm el-Sheikh en Égypte. Le ministre délégué chargé de la coopération internationale a fait rapport sur sa participation aux travaux du forum de Crans-Montana du 12 au 14 mars 2015 à Dakhla au Maroc. Il a aussi fait rapport sur sa participation aux 14e réunions des ministres des Affaires étrangères du COMESA du 28 au 31 mars 2015 à Addis Abeba en Éthiopie. Le ministre délégué chargé du commerce, des PME, de l'artisanat, du tourisme et de la formalisation a fait un rapport du 18e sommet des chefs d'État et du gouvernement des pays du COMESA qui s'est tenu du 30 au 31 mars 2015 à Addis Abeba en Éthiopie. Le secrétaire d'État à la jeunesse et aux sports a fait un compte-rendu
de la première conférence des ministres de la jeunesse et des sports à 2 pays de l'IGAD qui s'est tenue du 5 au 6 avril 2015 à Djibouti. En bref et sans images, le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Mahmoud Ali Youssouf, est en visite de 48 heures au Koweït du 7 au 8 avril. Ce matin, il a eu un entretien avec son Excellence Abdallah Al-Maktoum, président de l'Organisation islamique internationale de la Charité et conseiller de son Altesse l'émir du Koweït, Cheikh Sabah Al-Jabir. L'entretien a porté sur la réalisation de la mise en œuvre de 2 projets, l'un relatif à la construction d'un institut de formation pour les imams et les prédicateurs, l'autre relative à la construction de 250 logements sociaux. Ces 2 projets consistent en un don de l'émir du Koweït. Cet après-midi, le ministre a signé des accords de prêt. Le premier concerne un financement complémentaire pour la construction du port de Tajoura et s'élève à un montant de 3 millions de dinars, soit environ 10 millions. L'autre prêt est relatif au premier financement de la construction de 5 000 logements sociaux de 6 millions de dinars équivalent à 20 millions de dollars. Le ministre a signé le désaccord avec le directeur général, président du conseil administratif du Fonds arabe pour le développement économique, le FADES. Les opérations d'évacuation des Djiboutiens ou des ressortissants étrangers du Yémen se poursuivent. Arrivé ce matin d'un boutre en provenance de Mocha, il a été affrété par le gouvernement djiboutien et transporté le plus gros lot de répatriés djiboutiens. En effet, 200 Djiboutiens ont débarqué à 5 heures du matin au quai du port de Djibouti. Ces personnes composées principalement d'étudiants, des femmes et des enfants, des personnes de plusieurs autres nationalités se trouvaient également à bord de ce même poutre. Ils étaient 38 Yéménites, 20 Somaliens et 3 Britanniques. Parmi les rapatriés, on notait 2 blessés, dont l'un grièvement. Il s'agit de 2 frères pris pour cible lors de leurs embarcations à Mocha. Aussitôt arrivés, ils ont été transportés par une ambulance vers l'hôpital le plus proche. Écoutons à présent le propriétaire du poutre et parlementaire, M. Abdelkader Kamil, sur ces opérations de rapatriement. Comme vous pouvez le voir, c'est le plus gros bateau que l'État a affrété pour rapatrier nos ressortissants et ressortissants étrangers. À bord, nous avons 261 personnes, dans 200 Djiboutiens, 38 Yéménites, 20 Somaliens et 4 Européens. En général, ils descendent tous de Mocha via Taez et Mocha. Ils sont arrivés tous sains, sauf... Alhamdulillah, comme vous pouvez le voir, tout le monde est sain et sauf. Nous planifions déjà le départ d'ici avec le ministre de l'Intérieur et du Yémen avec l'ambassadeur qui est sur place. Nous avons mis un point de rassemblement à Mocha, un hôtel. Jusqu'à aujourd'hui, déjà, nous avons à peu près 900 personnes. Évacuation des ressortissants pakistanais et indiens par bateau depuis Hodeida également. Des bateaux de guerre indiens et pakistanais viennent d'accoster au quai numéro 3 du port de Djibouti avec à leur bord environ 470 personnes, dont 40 pakistanais et 11 ressortissants d'origine diverses à bord du bateau de guerre pakistanais. Effectivement, quant à bateau indien, celui-ci a évacué depuis la ville de Hodeida au Yémen environ 420 personnes, dont 400 indiens et 20 de diverses nationalités. Ces ressortissants pakistanais et indiens seront conduits dans les hôtels de la place, puis ils seront rapatriés au Pakistan et vers l'Inde par divers vols commerciaux ou d'autres, notamment par des avions du Pakistan Airways et Indian Airways. Le bateau de guerre, le navire de guerre Shamshir, qui est pakistanais, il vient de Hodeida, donc pour évacuer les ressortissants du Pakistan en premier. Il y en a 40 et 11 autres personnes de différentes nationalités. Il y a un peu de tout, il y a des Britanniques, il y a un Éthiopien, il y a 4 Yéménites, enfin voilà. Les Pakistanais vont repartir sur leur pays. Il est hors de question qu'ils restent ici puisque leur ambassadeur est là. Moi je suis le consul. L'ambassadeur de Djibouti au Yémen, Mohamed Adour, a lancé un appel aux Djiboutiens résidant dans ce pays de venir auprès de l'équipe mise en place à l'ambassade chargée du rapatriement.
L'ambassadeur a indiqué la nécessité de s'enrichir auprès de l'équipe s'il y a encore des Djiboutiens qui n'ont pas fait cette démarche. Il a ajouté que son équipe facilite pour les Djiboutiens résidant au Yémen, mais pour les Somaliens en règle de quitter ce pays en crise. L'ambassade a déjà mis à la disposition de ses ressortissants des moyens logistiques pour organiser un retour sain et sauf. L'ambassadeur a souligné que beaucoup de ressortissants de pays amis ont déjà profité de cette occasion, notamment les Somaliens, étudiants et familles confondues. Dans l'actualité également, les travaux de la construction de la nouvelle ligne de chemin de fer entre Djibouti et l'Éthiopie progressent de façon soutenue. Hier, les ingénieurs de la société chinoise chargée de la construction de cette ligne ont procédé à la pose des tablés et des de nouveaux viaducs du village de Holhol, situé à 40 km de la gare principale de Nagada. Eh bien, ce moment chargé d'émotion et de fierté s'est déroulé en présence du ministre de l'Équipement et des Transports, Moussa Ahmad, qui a qualifié cet événement d'historique. Ce dernier était accompagné par le préfet de la région d'Ali Sabieh, Mohamed Wabali, du directeur général de la société djiboutienne des chemins de fer, Mohamed Roblé, et des principaux responsables des sociétés chinoises et djiboutiennes travaillant sur ce projet. Revenons sur l'événement de pose de tablier du nouveau viaduc de Holhol, comparé à l'ancien ouvrage d'art d'acier inauguré le 28 août 1900. Ce nouveau viaduc en béton armé précontré mesure 31 mètres de hauteur et 340 mètres de longueur, ce qui lui donne la première place en longueur sur l'ensemble de la ligne Djibouti-Addis Abeba. Sur la partie djiboutienne de la ligne, il existe 11 grands ouvrages d'art et sont concentrés essentiellement dans la région d'Ali Sabieh. Cet événement hautement historique a attiré de nombreux habitants de la région pour qui l'opération constitue une première du genre, car presque personne ne se souvient des travaux réalisés il y a plus d'un siècle par des ingénieurs français lors de la construction de l'ancien viaduc. Le préfet d'Ali Sabieh, Mahmoud Wabari, a mis l'accent sur l'importance que revêt la nouvelle ligne du chemin de fer djibouto-éthiopienne pour la population à Sadjoug. Le ministre de l'Équipement et des Transports, Moussa Ahmad, s'est félicité de l'état d'avancement des travaux de la construction de la nouvelle ligne du chemin de fer de Djibouto-éthiopien. Nous l'écoutons. Aujourd'hui, c'est un moment historique, puisque il y a le processus de pose des tabliers du pont de Holhol qui a commencé, avec la pose des premières portions des tabliers. Ce pont est le plus long de toute la ligne Djibouti-Addis, et c'est un moment pour nous, un moment historique qui marque vraiment que les travaux ont beaucoup progressé, et qu'il y a dans le cadre des ouvrages d'art, il était très important que nous assistions à ces débuts de travaux du plus grand ouvrage d'art qui est situé sur notre section et même sur toute la ligne. Donc c'est un moment pour nous d'une grande satisfaction et qui a une portée, bien entendu, historique. Toujours dans l'actualité nationale, sous le haut patronage du ministère de la Justice et des Affaires pénitentiaires, le bureau de l'Assemblée mondiale de jeunes musulmans, WAMI, a organisé samedi dernier la cérémonie de clôture d'un stage de formation au profit de magistrats chargés d'appliquer les mesures et règles judiciaires contenues dans le Code de la famille. Effectivement, cette cérémonie s'est déroulée à l'hôtel Acacia. Cette formation